Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous santé du jeudi. C'est un auteur prolifique, un ami fidèle de notre émission que je reçois aujourd'hui en la personne du docteur Marc Pérez qui, après de nombreux ouvrages dont Soulagez vous-même vos douleurs avec l'ostéopathie, ma Bible de l'ostéogyme, vient aujourd'hui nous présenter, toujours aux éditions Le Duc, Ostéogyme au féminin, sous-titré Les postures qui soignent. Docteur Pérez, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin du sport, ostéopathe. Vous avez été longtemps attaché dans le service de médecine physique et rééducation de l'Hôtel-Dieu à Paris, le bastion du célèbre docteur Meigne, qui a proposé une synthèse des méthodes manuelles et a trouvé un slogan qui a marqué le public dans les années 80, mal du dos, mal du siècle. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, d'abord évoquer les méthodes manuelles, puis parler de l'ostéopathie, avant d'expliciter le concept d'ostéogyme. Puis nous terminerons notre entretien par les conseils que vous prodiguez spécifiquement aux dames dans votre livre. Alors voyons, docteur Pérez, d'abord les méthodes manuelles. On peut dire qu'elles ont le vent en poupe actuellement. Ah oui, absolument. Surtout que l'ostéopathie actuellement, c'est vraiment la grande mode, quoi. Il y a 30 000 ostéopathes. Il y a beaucoup de demandes dans tous les magazines. C'est vraiment une nouvelle médecine. Les méthodes manuelles, c'est pas que l'ostéopathie. Alors, il y a pas que, bien sûr, c'est pas que l'ostéopathie. Moi, j'essaie de faire une synthèse de toutes ces médecines. C'est ce qui avait été fait à l'Hôtel-Dieu, voilà. Alors, c'est ça? il y avait Robert Meigne avait fait une synthèse. Il avait médicalisé l'ostéopathie américaine. Il l'avait médicalisée. Il l'avait rendue neuro-rhumatologique et en partant du concept de la douleur de la vertèbre qui est projetée à distance selon au niveau de la peau et des muscles. Voilà, donc lui, il l'avait vraiment structuré médical. Mais après, il y en a il y a des ostéopathies qui sont beaucoup plus psychologiques, il y a des ostéopathies qui sont beaucoup plus énergétiques. Donc il y a des ostéopathies qui sont crâniennes, bien sûr, mais il y en a qui sont réflexes. Il y en a qui sont du rebootement. On parle même de rebootement. Donc il y a plusieurs écoles. Et j'essaie de faire une synthèse un peu de tout ça dans le concept d'ostéogyme. Alors, chez nous, il y avait il y a toujours les rebouteux, je crois, Oui, les alors, rabilleurs, et puis les Anglais, eux, ils ont les bonnes setters, c'est ça? les bonnes setters, oui, oui. Oui, les Espagnols ont les curanderos. Dans chaque civilisation, dans les campagnes, vous avez, depuis les Chinois, quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, avaient déjà des techniques de massage et de manipulation. Bien entendu, les Égyptiens, Maïmonide, les Grecs, et tout ça, ça est arrivé bien sûr en Europe. Et on a toujours eu dans les campagnes celui qui avait la main pour remettre en place, bien sûr, les luxations, mais aussi pour soigner. L'ostéopathie proprement dite, elle est née aux États-Unis. Alors, non? l'ostéopathie, le concept d'ostéopathie, c'est inventé par Steele pendant la guerre de sécession. Donc ça, c'est l'ostéopathie 1860, proprement je dite. crois, la Voilà. guerre de sécession. Voilà, il a inventé ce concept. Bon. Et Lui, il n'est pas médecin, je crois, il est alors prêtre. si, il était médecin mais il était pasteur aussi et il faisait la conquête de l'Ouest. Alors il analysait l'anatomie sur les cadavres des Indiens. Voilà, il profanait un peu quelques cimetières indiens et il a eu une perte énorme d'une méningite de sa femme et de plusieurs de ses filles. Il faut imaginer, c'est la conquête de l'Ouest, c'est dans les chariots avec la Winchester d'un côté et la Bible de l'autre. Et alors là, il a eu une vision et il a inventé l'ostéopathie. Bon, ça, c'est l'ostéopathie américaine. Est-ce que vous pouvez, docteur Pérez, nous donner votre définition de l'ostéopathie? Alors, nous, notre définition de l'ostéopathie, puisque moi je suis médecin, il y a 3 types d'ostéopathes. Il y a les ostéopathes médecins, les kinés ostéopathes et les gens qui ne sont ni médecins ni kinés. Qui sont formés spécifiquement avec cette ostéopathie américaine. Nous, on a dépouillé, grâce au progrès de la science, les IRM, les échographies, tout
les progrès de la science, on a enlevé un petit peu certains concepts qui n'étaient pas vérifiables, hein, qui n'étaient pas corrects au point de vue scientifique. On est loin des chariots dont vous parliez Voilà, tout à l'heure. alors parce que Steele, il a vendu certainement des fioles dans des villages sur son chariot avec sa diligence. On dit qu'aux États-Unis, la chiropraxie est plus populaire que l'ostéopathie. C'est vrai, c'est faux? Plus qu'en France, mais ça c'était un de ses élèves, Palmer, qui était épicier lui, qui s'est décidé de faire la même chose, mais ça s'est concentré beaucoup plus sur du cracking, des techniques très vertébrales c'est beaucoup plus violent. Alors que l'ostéopathie américaine, elle compare la mobilité des articulations, elle essaie de redonner de la mobilité, elle est beaucoup plus douce quand même. Quelles sont les indications, docteur Pérez, les grandes indications de l'ostéopathie? C'est bien sûr la douleur, j'imagine. Alors la douleur, oui. Alors donc toutes les douleurs, il y a trois grandes douleurs. Il y a les douleurs parce qu'on s'est fait mal, on s'est cogné, ou on a une infection, etc. C'est les douleurs organiques. Et à l'opposé, vous avez des douleurs qu'on comprend pas bien, qui sont des douleurs comme la douleur après le zona ou la fibromyalgie, qui sont des douleurs neurogènes. Et au milieu, ça, c'est les deux grandes familles de douleurs que vous pouvez traiter avec l'ostéopathie, mais pas complètement, puisqu'il faut associer des médicaments. Mais il y a deux grands types de douleurs qui sont des douleurs fonctionnelles. Ce sont des douleurs projetées. C'est les douleurs décrites par Robert Mein, la projection des douleurs de la vertèbre vers la peau, les muscles des bras et du corps. Et les douleurs de Travell-Simons, qui sont des trigger points, des douleurs musculaires qui sont également projetées à distance. Donc là, c'est Travell-Simons et Mein qui sont un peu notre pain quotidien à nous, puisque ces douleurs sont difficiles à diagnostiquer. Voilà, donc c'est celle-là qu'on traite. Mais on va pouvoir traiter les trois types de douleurs. Les douleurs avec des lésions organiques, des douleurs dues à des troubles neurologiques et des douleurs projetées. Vous n'avez pas parlé des sciatiques, je pensais que... Alors la sciatique, on va la mettre c'est une douleur organique, hein, puisqu'il y a une hernie discale ou une inflammation. On peut, dans ces cas-là, utiliser l'ostéopathie alors, donc on va avec des médicaments, oui, avec mais justement, dans ce cas-là, on ne pourra pas y arriver. Dans une sciatique, on ne va pas y arriver avec de l'ostéopathie. On pourra utiliser l'ostéopathie, mais il faudra les anti-inflammatoires, les infiltrations, l'électrothérapie, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien avoir qu'il y a ces trois types de douleurs, et on peut s'aider de l'ostéopathie dans les trois cas, mais mieux quand c'est la vertèbre ou quand c'est le muscle. Il y a des contre-indications à l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie, il faut savoir ce qu'on fait quand même. Donc maintenant, les études des ostéopathes non médecins ni kinés, elles durent 6 ans. Ça a été augmenté, puisqu'il faut qu'ils connaissent bien la sémiologie. Il faut pas trop toucher au cervical chez les femmes, parce qu'elles ont on peut faire des dissections des artères vertébrales. Il peut y avoir des petites catastrophes quand même. On disait que ces accidents étaient des accidents finalement très très rares par rapport au nombre de manipulations qui Oui, par rapport au nombre de manipulations, c'est très rare, mais mais elles existent quand même. Ils existent quand même, et quand ça vous arrive, Alors, donc là, vous ne manipulez plus les cervicales. Alors, on ne manipule plus chez les médecins avec une radio et une échographie. On manipule les cervicales en latéroflexion, pas en rotation. On cisaille pas le cou. Donc, mais on conseille aux gens qui sont pas médecins et aux gens qui peuvent pas prescrire une radio et une échographie, un échodoppler artériel, on leur conseille de pas trop y toucher parce que c'est dangereux. L'ostéopathie, c'est une méthode préventive ou curative? Ou les deux? Les deux. C'est pour ça que justement dans l'ostéogyme, j'ai six grands chapitres, et il y a une partie alors curative. Vous avez développé en fait ce concept là, qui est un concept singulier, précieux, qui permet en fait de compléter votre consultation. C'est ça? C'est ça. Voilà. Donc à la fin de la consultation, j'utilise donc toutes les méthodes de l'ostéopathie américaine, des techniques manuelles de Meigne pour le diagnostic, des techniques de diagnostic également de Travell-Simons pour les points trigger, et je vais utiliser donc toutes les techniques possibles en fonction du type de douleur, et à la fin, donc, je donne des exercices aux gens. Et les gens ne s'en rappellent pas, c'est pour ça que j'ai écrit
j'ai écrit l'ostéogym que je développerai quand vous voulez. Alors, il y a plusieurs types d'exercices tendino-musculaires que vous regroupez en plusieurs familles. Alors, il y a d'abord les automassages. Vous pouvez nous expliquer? Voilà. Donc, en gros, il y a 4 techniques curatives et 2 préventives. Donc, il y a l'automassage, l'auto-étirement, l'auto-raccourcissement, l'automobilisation. Ça, c'est thérapeutique et ça vient de l'ostéopathie, de toutes les ostéopathies dont on a parlé. Et ensuite, il y a 2 techniques de prévention qui sont le gainage et les postures de yoga. Voilà. Alors, donc vous avez intégré le yoga à l'ostéopathie. Pour toute partie du corps, que ce soit les muscles de la mastication, les muscles oculomoteurs, les muscles du bras, les muscles de la jambe, le ventre, le périnée, chaque fois, on va appliquer ces 6 techniques. Alors, les automassages, c'est le pincé roulé, le pincé tiré. Alors, les automassages, c'est ce qu'on fait quand on s'est fait mal, quoi. Bon, alors, quand on se fait mal, on se frotte pour envoyer de l'information et diluer le transport de la douleur. On va essayer de saturer, de faire un embouteillage d'activer le portillon, le gate control, c'est ça ? De faire créer un embouteillage pour avoir même mal. Mais moi, je le sophistique un peu, c'est-à-dire que les points trigger, les points pointus qui donnent des douleurs à distance de Travel Simons, je vais leur demander de les ischémier, d'y rester 1 minute dessus. Et les points... Ischémier, ça veut dire on coupe la circulation, on appuie très fort. Pendant une bonne minute en appuyant de plus en plus. Donc je donne cette technique pour faire disparaître ces points. Et également, les techniques de massage, c'est également des massages profonds et lents qui vont permettre de vasodilater et d'enlever la contracture musculaire. Puisque, selon Meigne, chaque fois qu'il y a une lésion fonctionnelle, comme le dérangement intervertébral mineur, qu'on ne peut pas visualiser, ou de l'arthrose ou d'un bec de perroquet, ça va donner des douleurs musculaires et tendineuses. Alors, les étirements, je les comprends, ça c'est... Voilà. Alors, l'étirement, il faut étirer, il faut s'étirer, sinon on s'ankylose. Mais comment on fait pour raccourcir? Vous dites les raccourcissements. Alors après, il y a une technique ostéopathique qui, là, pour le coup, est vraiment post-style américaine, c'est le raccourcissement. Certains médecins, le docteur Jones en particulier, s'était rendu compte, un des élèves de Steele, s'était rendu compte que en n'arrivant pas à faire céder une douleur, une contracture sur un muscle, il a eu l'idée de raccourcir le muscle. Donc, dans les 3 directions de l'espace, c'est toujours en 3D. Hein. Donc, en 3D, chaque fois qu'on fait des exercices, il faut les faire dans les 3 plans de l'espace. Et donc là, c'est pareil, vous raccourcissez en 3D. Donc, le muscle, vous le raccourcissez dans sa fonction. Et après, vous essayez de le raccourcir en latéroflexion, en rotation, et là, jusqu'à ce que la douleur disparaisse ou s'atténue. Et vous restez comme ça pendant un bon moment. Et les boucles réflexes neurologiques et les boucles gamma dans le corps sont désactivées. Et vous repartez sans douleur. Et le 4e groupe, donc les mobilisations, sont les manipulations dont on parlait autrefois ou pas? Alors non, justement. Alors, Jean, avant une manipulation... Chez Meigne, on fait toujours des mobilisations. Le grand chapitre. On chauffe. Voilà, on mobilise. Alors, les mobilisations, c'est pareil, c'est en 3 plans de l'espace. Pour les cervicales, on va faire des rotations à gauche, répétées, des flexions-extensions, des latéroflexions. Il y a toujours 3 plans de l'espace. Et donc là, j'utilise pour chaque articulation, parce que là, pour le poignet, ça va être pareil. Il va y avoir flexion-extension, latéroflexion et rotation. Partout où on va pouvoir faire bouger l'articulation, là c'est le travail articulaire. Et donc là c'est le travail préliminaire pour ensuite, qui parfois suffit, puisque l'ostéopathie américaine, elle va rétablir la mobilité qui a été perdue en forçant sur ses rotations et ses inclinaisons. Donc vous dites qu'il n'y a pas obligatoirement à chaque fois une manipulation. Il ne faudrait manipuler que s'il y a un DIM, un dérangement intervertébral mineur au niveau de la région vertébrale, et s'il y a la projection. Que vous retrouvez par l'examen clinique. Voilà, qu'on retrouve par l'examen clinique. Alors après, vous avez parlé des méthodes préventives, donc vous avez intégré le yoga. Alors le yoga, parce que je pratiquais le yoga, donc j'étais passionné par... Je m'étais rendu compte qu'en vieillissant, on s'ankylosait et que les tendons durcissaient, les muscles se rétractaient, et que la pratique du yoga gardait une certaine souplesse. Alors donc ça, je l'ai intégré, et
Personne va dire le contraire. Les postures de yoga étirent les tendons et les tendons, les tissus, les fascias, les ligaments et améliorent la mobilité et la fluidité articulaire. Alors, on va venir là maintenant à l'objet, en fait. Donc, vous avez fait ostéogym au féminin. Il y a des pathologies qui sont des pathologies spécifiques pour les dames? Oui, alors on faisait toujours le locomoteur, autant pour les hommes que pour les femmes, mais on a fait ostéogym au féminin puisque les pathologies féminines sont très fréquentes. Donc, on peut appliquer ce qu'on applique à des muscles et à des articulations de l'appareil locomoteur. On peut appliquer ces six techniques. Mais alors, on va être plus pratique pour nos auditeurs, peut-être leur donner envie d'avoir votre livre, parce qu'il est illustré, c'est facile finalement. Il est très illustré, à suivre. En couleur et très illustré. Comment on fait alors pour redessiner une silhouette, un ventre plat et un périnée tonique? Alors vous dites, il faut proposer une routine quotidienne, une gym hypopressive et le gainage. Voilà. Je voudrais vous entendre sur ces 3 points. Voilà, donc il faut que il y a une technique très précise en 4 points pour le curatif et en 2 points pour le préventif. Ce que vous nous avez expliqué. Donc ça, c'est applicable à tout le temps. Donc chaque fois, on va faire ça. Donc si on veut, par exemple, les muscles du visage pour la femme. Alors donc on veut travailler sur l'élasticité des muscles du visage et garder une certaine tonicité des articulations du visage et ben on va faire exactement la même chose. Donc on va faire régulièrement des routines, des petits exercices qui sont dans le bouquin où on fera des grimaces évidemment pour étirer les muscles. Là, on va pas raccourcir puisque là, il s'agit pas de calmer la douleur, c'est juste on va faire des mobilisations et après on va faire des postures et des gainages, on va garder des positions musculaires. Et ça va marcher pour tout, pour les muscles oculomoteurs, pour les muscles du visage, pour le périnée. Je vais vous poser la question pour le ventre plat. Ouais. Et là, je souhaitais que vous nous parliez du gainage parce que autrefois, on faisait des abdominaux classiques. Okay. Là, maintenant, on les déconseille. Ils ont plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, expliquez-nous un petit peu le ventre plat, avant, on faisait des abdos fessiers, on appelait ça. C'était de la musculation. Abdos fessiers, et ça faisait mal à la colonne vertébrale. Et en même temps, ça comprimait le périnée en dessous. Vous aviez beaucoup de dames qui venaient après avoir fait oui, ils venaient parce qu'ils avaient un lumbago ou ils avaient une incontinence parce qu'ils faisaient trop d'abdos. Donc on a commencé à dire que c'était pas bon et on s'est rendu compte que c'était pas vraiment nécessaire, qu'il y avait d'autres techniques. Donc on a appris aux gens la respiration abdominale et on a appris aux gens la respiration hypopressive qui fait remonter le périnée et on leur a donné des exercices de gainage qui sont des maintiens de position pendant une dizaine à une vingtaine de secondes sans qu'il y ait de déplacement. C'était quoi cette gym hypopressive là? Alors la gym hypopressive, c'est une gym qui a été qui a été inventée par un médecin français, mais un médecin de rééducation fonctionnelle. C'était pour les gens qui ont tous les problèmes d'urologie, incontinence, tout ce qui est le périnée qui s'effondre après les accouchements, etc. Donc les incontinences, tous les problèmes de périnée qui est distendu. Et donc là, on allait, par la respiration, par le diaphragme, remonter le diaphragme au maximum, faire remonter tous les viscères pelviens du bas-ventre et donc du coup les tonifier. Et après, derrière, on faisait un gainage. Alors expliquez-nous le gainage, parce que pour nous, le gainage, c'est les abdominaux de Ronaldo, mais c'est pas... Non, alors justement, donc oui, mais quand Ronaldo se contracte ses abdominaux, et il dit qu'il fait des gainages, bon, lui, je pense quand même, il fait des abdos classiques. Il fait des abdos classiques, parce que le gainage s'adresse pas vraiment à ces muscles tablettes de chocolat, s'adresse plutôt aux muscles transverses et aux muscles obliques qui sont profonds. Donc en fait, c'est des techniques respiratoires et des maintiens de position qui sont dans le bouquin. Alors vous expliquez la position la plus connue, c'est la planche en fait. Planche. Voilà. On est à plat ventre sur les mains et sur la poignée. Et ça, c'est efficace pour le ventre. Ah ben oui, pour tout d'ailleurs, pour toute la colonne et pour le ventre. Ouais.
Donc ça, c'est... Alors, le gainage a révolutionné la gymnastique à papa, qui était les abdos fessiers. Maintenant, il vaut mieux étirer, faire ses dorsaux, gainer son transverse. Voilà, c'est pas la peine d'avoir C'est plus la peine, on fait plus les abdominaux sur un plan incliné ou les pieds sous non, les gainages remplacent. le lit. Et alors, en plus, avec le gainage, vous n'avez pas d'effet secondaire sur la colonne vertébrale, vous ne risquez pas le lumbago. Et en plus, vous poussez pas sur le périnée, sur le pelvis, sur les organes intrapelviens qui sont les organes de la reproduction et les organes urinaires. Docteur Pérez, vous aviez tout à l'heure parlé de la fibromyalgie. C'est pas une des meilleures indications de l'ostéopathie, si? Alors non, justement, on a fait une étude où on a montré que c'était pas Je crois que vous aviez travaillé là-dessus. On a travaillé là-dessus, on a fait une très très grosse étude qui a été publiée parce qu'au centre de rééducation fonctionnelle de Maine, il y avait également un centre de la douleur et mais on va quand même, j'ai dit qu'il y avait 3 douleurs. Donc c'est la douleur neurogène, de la fibromyalgie. On va pouvoir s'aider quand même de techniques respiratoires, de relaxation, etc. Mais ça ne sera pas du reboutement, certainement pas. Alors, on est étonné, dans votre livre, il y a quelques techniques pour soulager la douleur de l'endométriose, par exemple. Oui, tout à fait. Qui est très invalidante pour les jeunes filles. Parce que c'est un accompagnement, c'est ce que je disais. On va avoir beaucoup de succès sur tout ce qui est l'appareil locomoteur, musculo-tendineux, etc. Mais on a une action également d'accompagnement sur des douleurs organiques et sur des douleurs neurogènes, comme la fibromyalgie. Et là, c'est organique. Et donc, certaines postures vont améliorer, vont diminuer la douleur. Donc, on agit sur ces 3 types de douleurs chaque fois, ce que je citais au départ. Voilà, alors il y a des exercices pour prévenir ou améliorer l'incontinence, il y a des exercices pour les vertiges, et même vous faites les manœuvres libératoires. Oui, alors on donne une auto-manipulation. Il y avait quelques dessins, ça paraît extra... Enfin, des photos et des dessins. C'est des photos en couleur, et très bien, qui sont très expliquées, bien commentées, et donc il suffit de le suivre, et c'est vrai qu'on peut arriver à... Voilà, donc ouvrage très très pratique pour les dames, à l'intention des dames, mais que les messieurs peuvent tout à fait utiliser. Oui, parce qu'il y a toute la partie commune, l'appareil locomoteur. Voilà, docteur Pérez, je vous remercie. Donc bougez, mais bougez intelligemment. Voilà, Merci mouvement. beaucoup. Merci.